Good Morning Business. Le débat. Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, le tabac va augmenter. C'est le ministre de la Santé qui l'a confirmé hier. On va être à 13 € courant 2026 pour le paquet, avec une première étape à 12 € en 2025. Est-ce que c'est assez au vu du coût pour la société, Jean-Marc Daniel ? Eh bien, je répondrai tout de suite non et je vais expliquer pourquoi. Je pense qu'effectivement, il faut augmenter de façon plus significative le prix du tabac. D'abord, il faut faire un état des lieux. C'est-à-dire que l'objectif de ces augmentations, c'est de réduire le nombre de fumeurs. Les politiques de lutte contre le tabagisme actives datent des années 90. On peut considérer que c'est la loi Évin. Et M. Évin, quand il était ministre de la Santé du gouvernement Rocard, qui a véritablement mis le dossier sur la table avec deux grandes décisions. La première, l'État s'est désengagé de la production de tabac. On a vendu sous Balladur, sous le gouvernement suivant, sous un des gouvernements suivants, la CEITA, qui était le producteur national de cigarettes, qui est devenu une entreprise privée à l'écart de l'État, et puis on a commencé à augmenter le prix du tabac. À l'époque, un paquet de cigarettes, ça valait à peu près un tiers d'heure de SMIC. Avec une heure de SMIC, on achetait 3 paquets de cigarettes. Aujourd'hui, avec une heure de SMIC, on achète à peu près un paquet. Et donc, il y a eu un effort significatif sur les prix. Résultat, est-ce qu'on a obtenu ce qu'on pouvait espérer ? Il y a grosso modo en France 75 000 décès du fait du tabac. Et surtout, il y a encore 12 millions de personnes qui sont considérées comme des fumeurs. 12 millions de personnes. Il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a 1,3 milliard de personnes qui fument. Et donc, ça fait que les Français représentent environ 1% des fumeurs mondiaux. Ce qui est notre part dans la population mondiale. C'est-à-dire que les efforts qui ont été faits n'ont pas réduit significativement la propension des Français à fumer. Et donc, alors, la conséquence de ça, c'est qu'il y a des aspects qui sont des aspects au départ que l'on pourrait juger positif, entre guillemets. Le tabac a été introduit au 19e siècle pour se substituer à d'autres formes de drogue. Je renvoie à toute la littérature du 19e siècle sur... C'était moins pire. C'était moins pire. C'est de la consommation d'opium. Vous avez un livre célèbre qui s'appelle « Les confessions d'un mangeur d'opium anglais », dont la traduction a été faite par Alfred de Musset. Donc c'est un livre qui mérite d'être lu, qui explique comment, effectivement, le héros se désengage progressivement de l'opium grâce au tabac. Et là, on n'en est plus là. Mais on n'en est plus là. On n'en est plus là. Et donc, je pense que maintenant, le tabac est devenu nocif dans l'absolu en tant que tel. Je rappelle, 75 000 décès. Et donc, c'est quoi le prix, Jean-Marc ? Alors, écoutez, on fait comme les Anglais ? Oui, alors il faut aller comme les Anglais. Le pays où il y a le plus réduit drastiquement sa consommation de tabac, c'est l'Australie. Oui. L'Australie est rentrée dans la même logique que nous dans les années 90 et maintenant, le prix du paquet de cigarettes est de 25 €. Donc c'est une action sur le prix, il y a de la marge. Et la deuxième action, c'est sur l'éducation. Assez paradoxalement, le tabac à chiquer redevient à la mode. C'est-à-dire les jeunes se remettent à chiquer un tabac de contrebande. Ils crachent. Et donc, il faut avoir à la fois une action déterminée sur les prix, 25 € le prix du paquet comme en Australie, et une action d'éducation systématique dans les lycées contre le tabac. Nicolas. C'est vraiment du bon sens que dit Jean-Marc. Partout où on a fait un signal prix vraiment violent, ça fonctionne. Allez, c'est 25 € les Australiens. Alors, le prix, c'est 25 €. C'est l'exemple idoine, l'Australie, mais les Britanniques sont quand même déjà maintenant pratiquement à 17 € le paquet. On a demandé comment s'appelle cette association, Santé Respiratoire France, ils considèrent qu'il faut être entre 15 et 20 € le paquet. On se dirige vers les 13 € en 2026. Si vous montez les prix, déjà, vous allez éloigner du tabac ceux qui n'y sont pas encore, et notamment les jeunes. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Il faut faire des arbitrages. Alors, soit on décide qu'on a un objectif de santé publique, oui. Soit on décide qu'on a un objectif de rentabilité, parce que c'est quand même une sacrée vache à lait. Je crois qu'on a fait rentrer dans les 15 milliards € tous les ans, avec la fiscalité sur le tabac, sachant que globalement le tabac rapporte plus qu'il ne coûte. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui sont rattrapés par les dépenses de santé à cause du tabagisme, généralement, restent assez peu de temps pris en charge par la santé publique. Mourrez vite, c'est ça parce que que généralement, ils disparaissent assez vite. C'est donc pour les finances publiques rentables. Est-ce qu'on a un objectif de paix sociale parce que on a besoin des buralistes, qu'ils vivent très 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 mal les hausses de prix du tabac et qu'en plus on veut leur demander de faire de plus en plus de choses, des services bancaires, des services postaux. C'est pas le moment de se les mettre à dos. C'est quasiment le dernier vrai commerce de proximité qui résiste à peu près à tout. Donc voilà, il faut faire des arbitrages. Ce qui veut dire qu'en France, on ne lutte pas du tout contre le tabac, en fait. Pas vraiment. On fait semblant. Juste pour compléter ce que dit Nicolas, c'est que au moment où on a augmenté en 2017, il y a eu un des ministres du gouvernement qui a dit de façon cynique qu'il ne faut pas aller trop loin parce que le fumeur est un électeur.
Et donc le fumeur dont on... Et là, vous avez de nouveau des arguments qui sont mis en avant par le Bercy, en disant, ça crée de la contrebande, donc ça nous nécessite une activité de notre service de douane. Et surtout, au bout d'un moment, les lecteurs fumeurs se retournent contre celui qui a augmenté le prix du tabac. Tout le monde n'a pas le courage d'Evin, qui a été extrêmement déterminé dans cette affaire. C'est lui qui nous manque dans cette affaire. Oui, enfin, Evin, ça a été le point de départ, mais on n'a pas fait exploser les prix au moment de la loi Evin. Tout ça a toujours été très progressif. Et puis il y a effectivement un objectif politique. Est-ce qu'on veut effectivement aller matraquer une population qui vote, sachant que quand vous regardez les niveaux de diplôme des gens, moins vous êtes qualifié, moins vous êtes diplômé, plus vous faites partie de la catégorie des Français qui fument. Donc si vous mettez des prix très élevés, il y a automatiquement une dimension un peu antisociale qui politiquement est un peu compliquée à assumer. Donc voilà, on met tous ces éléments-là dans la bourriche, on la secoue et on garde nos 75 000 morts par an parce que finalement on fait des hausses régulières de 40 centimes, 50 centimes, mais on franchit pas le cap franchi par les Britanniques ou par les Australiens parce qu'on veut courir plusieurs lièvres à la fois comme trop souvent. Pour conclure, je suis pour l'essence à 4 €, et le paquet de cigarettes à 25 €. Alors, 4 €, alors pour des raisons un peu différentes, mais vous êtes pour augmenter à peu près tout ces derniers temps. Non, l'essence, le tabac et l'alcool, comme aurait dit Feu le président Mitterrand. C'est le titre Heureusement qu'on vote pas pour vous. Le titre de la chronique de Jean-Marc dans Les Échos aujourd'hui. On voit à la une pourquoi il faut augmenter le prix de l'essence. C'est un tout petit peu provocateur. Jean-Marc, vous n'êtes pas prêt d'être élu président, mais vous pouvez revenir demain. Il ne sera pas candidat, je pense. Il ne sera pas candidat. Tout de suite, on va parler des camping-cars. Vous avez un camping-car ? Non. Ah bah vous êtes bien le seul. Ah bon, vous en avez un ? Non, mais franchement, je réfléchis. Non, parce que moi, j'y réfléchis. Allez, à demain, tous les deux.